seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Répétez après moi, vous verrez de nouveau la différence. Entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Seigneur, par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là. Toi qui nous as donné cette capacité de te servir, mon Dieu. Si mon frère et ma soeur sont présents dans cette salle, mon Dieu, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié. Toi, celle qui est cette lampe qui éclaire nos pas. C'est toi cette parole magnifique que nous allons écouter. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'invité d'honneur. Conduis-nous encore dans la compréhension. Conduis-nous encore que nous soyons vraiment dans la parole. Que cette révélation nous touche encore. Ouvre nos oreilles spirituelles. Tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est distraction, tout ce qui est esprit Seigneur de gloire qui contrôle mon Dieu, mon roi, mon frère, ma soeur, Père, je le chasse dans le lézard de notre Jésus. Que seul le Saint-Esprit contrôle nos vies, nos enfants, toute personne présente dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons lu le texte qu'on a écrit sur les Hébreux. La Bible nous dit, souvenez-vous, je commence par le verset 32 pardon. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que, parce que la semaine passée, nous avons parlé de la grâce. La grâce est une capacité que Dieu nous donne afin de le servir. Pourquoi la grâce? Parce que nous étions en prison, Dieu nous a graciés en se pendant sur le bois, en prenant toutes nos malédictions, en nous libérant spirituellement pour que nous soyons un peuple béni. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons savoir par rapport à la grâce va de pair avec la foi. Alléluia. Quand il y a la grâce, donc c'est qu'il y a la foi. Pour obtenir la grâce, nous avons été éclairés. Alléluia. Nous avons combattu pour être libérés. Le Seigneur, en l'acceptant, c'est lui qui combat spirituellement à notre place pour que nous soyons libres. C'est une grâce qu'on n'a pas méritée. C'est une grâce imméritable parce que c'est lui qui a souffert, c'est lui qui a accepté de combattre la mort. Mais la Bible nous dit ici clairement, souvenez-vous de ces premiers jours. Alléluia. Ce texte, c'est un texte d'avertissement. Alléluia. La Bible nous dit de nous souvenir de ces premiers jours que nous avons cru au Seigneur, de ces premiers jours que nous avons accepté le Seigneur. Les jours de souffrance, alléluia. Les jours de souffrance, quand nous avons accepté le Seigneur, le combat que nous avons amené, l'ennemi nous a poursuivis. Pourquoi? Parce qu'on était de son côté. D'autres amis nous ont abandonnés. Pourquoi? Parce que nous avons accepté le Seigneur comme notre Dieu. Alléluia. Ici maintenant, nous qui sommes graciés, nous qui marchons avec l'Éternel, ici, le texte ici, la parole de Dieu nous dit que souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, la souffrance est normale. Dis à celui qui est à côté de toi, la souffrance est normale. C'est normal. Parfois, on n'accepte pas la souffrance. Mais laisse-moi te dire, même ceux qui sont riches souffrent. Alléluia. Il y a ceux qui sont des riches, ils souffrent. Il y a ceux qui ont tout, mais ils souffrent. Nous avons suivi les actualités. Johnny Hallyday, il est parti. Alléluia. Il a souffert. Avant de partir. Pourquoi il ne voulait pas quitter? Il voulait être seulement vivant. Alléluia. C'est pour cela que tu vas comprendre que ces compositions, il va vivre. Il faut vivre. Alléluia. Donc,
C'est pour cela aussi, il voulait être à tout moment jeune. Donc, il y a aujourd'hui, laisse-moi te dire, des vieilles personnes qui sont dans leur maison, qui suivent les informations au travers de l'ordinateur Internet, qui envoient des médicaments, alléluia, des médicaments, des petits cartons médicaments, tu livres, tu vois, c'est toujours des vieillards qui prennent ça. Quand ils prennent ça, ils le gênent, alléluia. Au monde, ça gêne. Pourquoi? Parce qu'à cause des produits. Le monde ne veut pas évoluer. Le monde veut évoluer dans la modernité, mais pas dans le système spirituel en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes le peuple qui a obtenu la grâce. Nous avons eu cette grâce. On ne peut pas abandonner la grâce que nous avons obtenue par la foi. La Bible nous dit clair. Le Seigneur va nous conduire. La Bible nous dit clair ici. Au milieu des souffrances, c'est quoi la souffrance? Alléluia. C'est quoi la souffrance? Gilles, c'est quoi la souffrance? Pour toi, c'est la douleur. Alléluia. Les enfants, Ketcha, c'est quoi la souffrance? La tristesse. Très bien. Junior, c'est quoi la souffrance? C'est fait d'être malheureux. Très bien. Alléluia. Amen. Maman Chantal, il y a une souffrance, les amis. Il y a des problèmes qu'on est en train de traverser, c'est la souffrance aussi. Est-ce qu'on peut croire que nous sommes les seules personnes qui traversent des situations difficiles? Non. Même les rois, alléluia, ils souffrent. Le premier ministre, il souffre. Nous tous, alléluia, nous traversons des moments difficiles. Mais la seule chose qui nous donne la force, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous réconforte. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'espoir. C'est la parole de Dieu qui éclaire notre avenir. Quand nous abandonnons la parole de Dieu, notre souffrance peut nous pousser au souci. Est-ce qu'on comprend? La souffrance. Tout ce qu'on peut dire ici, c'est la souffrance. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui croient le bonheur. Quand tu descends, tu démarres une voiture. Alléluia. Cayenne. Alléluia. Amen. D'autres personnes croient le bonheur. Télévision, plat, oh, ils ont des papiers, 10 000 euros. C'est ça le bonheur. Alléluia. Non, c'est pas ça le bonheur. Amen. Le bonheur, quand tu es nourri spirituellement. Le bonheur, c'est quand tu marches avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui est au contrôle, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu te souviens de lui, lui va se souvenir de toi. Quand tu respectes ses préceptes. La Bible nous dit dans Malachie que ceux qui sont des méchants, ils prospèrent. Alléluia. Ceux qui ne pillent pas, ils avancent. Alléluia. Mais la Bible nous dit ici que nous devons être dans Dieu était attentif. Nous devons être heureux dans le bonheur si nos noms sont inscrits dans le livre. Amen. Quand Dieu veille sur nous, même si on est dans le bonheur, même si on a tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on voulait avoir. Vous savez, nous, quand on était en France, quand on est venu en Europe, première chose, ils ont dit, c'est on a quartier Mounelengoulou. Alléluia. Donc, il y a ceux qui ont dit, magasin Machuda, Aïsen Miak, Yoshi Yamamoto. Donc, il faut n'avoir, ou Stone, on a un crocodile. Comme ça, on a au bêta. Pose na Champs-Élysées, na Tini, na Tini. Parce que bagaille. Alléluia. C'était ça. Que les griffes. Mais quand on a compris ces choses, alléluia. Je me réfère encore de ma mère qui est déjà partie. Ma mère me disait, Amen. mais quand on était dans le monde, quand on voulait forcer les choses, on était des jeunes, on a forcé les choses. On était dans des prisons. Est-ce qu'on comprend? Parfois on ne veut pas supporter. Parfois on ne veut pas accepter ce qu'on a. Dieu sait pourquoi nous sommes comme ça. Dieu sait
le temps. Dieu ne peut pas te bénir précipitamment. Alléluia. Parce que si tu es béni précipitamment, peut-être tu vas croire que tu vas l'abandonner. On ne peut pas forcer la vie. La Bible nous dit, souvenez-vous. Alléluia. Souvenez-vous de vos premiers jours où, après avoir été éclairé, parce qu'on était dans les ténèbres, alléluia. Quand on est éclairé, donc les choses sont devenues normales. Seulement quand tu as Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, même dans les afflictions, tu vas les glorifier. Même dans les souffrances, tu vas espérer. Parce que tu vas dire que comme j'ai Jésus, c'est lui qui avait multiplié les pains, il peut multiplier aussi pour moi. C'est lui qui avait promis à Pierre que dans ce siècle, vous aurez les centuples de ce que vous avez perdu. C'est lui qui va faire un jour. Alléluia. C'est pour cela que nous devons persévérer avec lui dans la foi. On ne persévère pas par ce que nous voyons. Ce que nous voyons, on peut les posséder si nous demandons au Seigneur. La Bible nous dit, nous ne recevons pas ce que nous demandons parce que nous demandons mal. Amen. Nos intentions par rapport à ce que nous avons besoin ne peuvent pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous avons de mauvaises intentions. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La souffrance. Que tu m'as dit, c'est la tristesse. Qui a dit la tristesse? Oui, la tristesse. On peut être triste, alléluia. Mais le Seigneur nous donne la joie. Alléluia. Amen. Vous savez, moi dans la vie, j'ai passé des épreuves. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu, pourquoi? Parce que dans ces épreuves, avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Alléluia. Dans les épreuves, avec ça le Seigneur, c'est une catastrophe. Les épreuves de la vie nous conduisent à la victoire avec Jésus-Christ. Nous allons vivre, il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai parlé de qui? C'est Johnny. Johnny, il est mort à quoi? 74 ans. Il est mort à 74 ans. Mais il y a ceux qui n'ont pas de chalets en Suisse, Los Angeles, des trucs comme ça, hein, qui ont peut-être la même maladie que Johnny est mort, mais ils sont encore vivants. Alléluia. Amen. Ils sont encore vivants. Les médecins spécialistes, ils ont un traitement à foutre 10 000 €. Les médecins qui ont 20 €. Mais ils sont vivants. Nous avons un esprit qui est vivant. Nous n'avons pas beaucoup de douleur. Donc il y a parfois il y a des chemins que nous passons. Il y a d'autres personnes aussi qui dans le chemin va supporter va couper. Nous ne sommes pas spéciaux. C'est pour cela que la grâce est très importante. N'abandonnons pas la grâce. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la grâce, dans la foi et dans l'amour. Parce que sans l'amour, il n'y a rien. Là où il y a trouble, mon frère, ma soeur, alléluia, il y a la souffrance. Dis à celui qui est à côté de toi, là où il y a trouble, il y a la souffrance. Jamais, mon frère, quand il y a trouble, il y a toujours la souffrance. Quand il y a trouble, il y a la souffrance. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions nous souvenir. Souviens-toi les jours que tu es descendu à l'avion. Alléluia. Peut-être au Kitari dans l'avion, dans la limousine, là déjà. Moi, je connais quelqu'un qui est venu en Europe. Quand il est venu en Europe, tu vas entendre un internat. Ce type-là, pour économiser, il va faire sa argent de poche. Il a économisé depuis à côté internat, il a mis un diplôme, il a un diplôme, il a un billet, avion, visa à voyager. Est-ce que vous comprenez? Dans le temps, billet avion, on a 88, tu vois, non? Ceux qui nous ont une vraie économie au Sombango, au PCP, on peut voyager d'ailleurs. Donc lui, directement, pas à voyager. À traîner, vous dites, il a un diplôme, direct, à voyager, à ça, l'économie. Parce que s'il n'avait pas fait les économies, peut-être en Nord qui. Mais à cause de ces économies, c'est un peu comme on a dit, mais l'économie, on peut se soutenir. Mais il a économisé et il a voyagé. Je vous ai la France a expliqué qu'on a des alléluia. Nous, on n'a pas classé ça. On n'a pas calculé, alléluia. Comme les jeunes disent. N'est pas calculé. On n'a pas calculé cela, mais Dieu nous a fait grâce, alléluia. Pour que nous soyons ensemble, nous devons respecter cette grâce que Dieu nous a faite. La seule personne que nous avons cru, la seule personne qui nous a éclairés, c'est lui qui va apporter notre solution par rapport à nos problèmes. Alléluia. La Bible nous dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Quand on se confie à l'homme, nous sommes maudits. On doit se confier à Dieu. Dieu va apporter une solution équitable par rapport à nos situations. Alléluia. Amen.
on descend. En effet, alléluia. Non. Et oui. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions. Donc tout ça j'ai déjà expliqué, dont la position était la même. Donc, nous devons comprendre que le temps que nous sommes, le Seigneur est proche. Regarde Donald Trump, alléluia. On m'a essayé d'éclairer avec un homme de Dieu. Donald Trump a dit État d'Israël, alléluia. Amen. Jérusalem, il y a pas juif. Capitale, alléluia. Juif. Donc, Jérusalem, il y a un Jérusalem, pour lui, tout ça c'est pour les juifs. Nous devons comprendre que le Seigneur est à la porte. Alléluia. La Bible nous éclaire par rapport à nos problèmes. On n'a pas dit qu'on ne peut pas aller au travail. Le Seigneur peut venir et trouver au boulot. Tu rentres dans la maison, alléluia. Tu cherches, il n'y a personne. Au milieu de là, quand l'église est allée cueillir, elle va aussi circuler dans nous. Comme nous voyons là-bas. Alléluia. Ce n'est pas dit que système où il y a monde de Rosala, événement, événement, donc il y aura des événements, c'est lui qui ne sera pas averti avant le terme où la vie événement tout. Mais il y a des événements spéciaux qui est réservé pour nous les chrétiens. Nous devons comprendre le temps que nous sommes par rapport à notre grâce. Nous ne sommes plus des prisonniers, nous sommes libres, nous marchons avec le Seigneur. Quand on marche avec le Seigneur, il y a aussi la souffrance. Paul a souffert. Alléluia. Moïse a souffert. Qui n'a pas souffert dans la Bible? Daniel a souffert. Tout le monde a souffert. Dans la souffrance, quand nous avançons, la Bible nous dit, souviens-toi seulement du jour où tu étais éclairé. Alléluia. Amen. Parce que c'est le jour là où tu as quitté les ténèbres et tu es venu à la lumière. Aucun homme de Dieu peut te tromper. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la connaissance de la parole de Dieu et condamné par cette même parole. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Parce que c'est comme s'il y a des préceptes, il y a des lois, il y a des règles qui est donné, les 10 commandements, tout. Et que nous connaissons cela, nous voulons faire ces choses. Or, la parole de Dieu, nous sommes condamnés. Dieu, c'est lui qui a côté du temps, nous sommes condamnés. Quand nous sommes condamnés, nous sommes sous la malédiction. C'est comme ici, nous avons goûté la bonne nourriture, nous abandonnons cette nourriture pour aller retourner à l'ancienne nourriture. Alléluia. Nous devons comprendre que la grâce nous permet de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que la grâce nous permet de demander pardon. La grâce nous permet de réconcilier. La grâce nous permet d'augmenter notre foi. La grâce nous permet d'opérer des miracles. La grâce nous permet d'être en paix. La grâce nous permet dans la grande chose, dans de grandes choses. Alléluia. C'est ça l'importance de la grâce. Je continue ma lecture. La Bible nous dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia. Amen. Donc, ici, si nous comprenons le texte, on nous parle de biens qui durent toujours. Les biens qui durent toujours, c'est à l'éternité. Ce n'est pas les biens de ce monde que nous possédons. Nous avons la promesse des biens qui durent toujours longtemps dans le paradis, dans le ciel. Quand nous allons monter dans la gloire de Dieu. Ils avaient dit film, alléluia. Film, on a su quoi, moi on tourne, alléluia. C'est le Seigneur, celle qui est l'acteur principal. C'est lui qui vient prendre son église. C'est quand on parle du Saint d'Abraham, alléluia. Quand on parle de lieu de tourment, ce sont seulement des avertissements pour que nous sachions qu'il y a quelque part une place qui est réservée pour nous. Ce n'est pas en vain, frères et sœurs, n'abandonnons pas. Nous avons de meilleures places, de liens et nous avons de meilleures choses qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance. Alléluia. N'abandonnons pas notre assurance à cause des choses de ce monde, à cause de ce que nous voyons. À cause de ce que la Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Donc nous qui sommes dans la foi, on peut nous